Ben, Mathieu et Véronique sont venus nous voir le matin. Et puis, ils nous ont annoncé qu'elle était enceinte. Et puis qu'après ça, ben, ils sont partis. Puis ça allait dîner avec sa sœur qui était à Montréal. Et puis, il est parti, puis 20 minutes après, ben, il était décédé pour le viaduc de la Concorde. Nous autres, on l'a su parce que j'ai une de mes belles-sœurs qui nous a appelé, qui nous a dit Tu as entendu parler, le viaduc de la Concorde est tombé. Puis là, j'ai dit à Mireille maudit, Mathieu est en dessous. Comme de fait, Mathieu était là. Alors, on a commencé à être stressé un peu, se promener un peu dans la maison. J'ai appelé sur son cellulaire, j'ai appelé à la maison chez lui. J'ai appelé sur le cellulaire à Véronique, puis rien qui répondait. Fait que là, j'étais pratiquement sûr que l'accident, Mathieu était dedans. Il t'a appelé sa sœur Oui, j'ai appelé sa sœur aussi. pour savoir s'il s'était rendu au dîner, puis il était pas là. Fait que l'autre, lui, il était certain que. Il était dans l'accident. Et puis, ça a pris. Le dimanche, ils sont venus nous aviser, comme de quoi, qu'il n'était pas sûr encore si c'était Mathieu ou quoi. Il fallait donner des. Je sais pas s'il y avait un tatouage d'affaires sur l'épaule ou un peu partout pour pouvoir l'identifier. Puis, en fait, on a pu l'identifier avec ça. Et puis, le lundi matin, ils sont venus nous aviser. La police est venue nous aviser comme de quoi c'était bien Mathieu. Mathieu et Véronique. Alors, c'est ça qui est arrivé le 30 septembre. Ils nous ont envoyé des papiers nous expliquant que c'était un accident d'automobile. Alors, quand tu es pris avec la peine, tout ça, c'est ça, puis t'avances. C'est tout. Moi, c'est pas l'argent que je voulais avoir, c'est que ça soit juste. Que ceux qui n'ont pas fait le job comme il faut, les gars de la construction, soient pénalisés, mais là, tout le monde s'en sauve, sauf nous autres qui avons perdu nos enfants dans ça. Ben, c'est pas normal que personne soit responsable de rien. On s'est aperçu qu'il y avait plein de choses qui étaient croches. Et c'est comme ça, puis il faut l'accepter comme ça. Actuellement, c'est pour ça qu'on veut faire une pétition, c'est qu'on veut que le monde, si ça vient à se reproduire, qu'il ne soit pas traité comme nous, qu'il soit considéré comme un accident et non un accident de la route. Puis c'est pour ça qu'on veut faire une pétition pour que ça change, la fameuse loi change. C'est pas drôle. C'est pas drôle de se battre contre le gouvernement, c'est pas drôle de se battre contre tout le monde. Parce que c'est les Québécois. Les Québécois se laissent faire. Les Québécois ne s'astinent pas. Ils vont parler dans leur salon, mais ils diront rien, ils feront rien pour faire en sorte que les choses changent. Ça a l'air qu'on est trop bon, on accepte tout. Ce que le gouvernement décide, c'est correct. La première demande, c'est justement ça, que ce soit un accident qui arrive sur un viaduc ou n'importe quoi, ça ne soit pas considéré comme Quand c'est pas un accident pas d'automobile. considéré comme accident d'automobile. Là. Pour nous, c'est ça qu'on demande. Et puis on demande aussi que le gouvernement, plus tard, dans un avenir assez rapproché, avec les compagnies qui ont fait le viaduc, la ville de Laval, de mettre, je sais pas moi, une pierre ou quelque chose commémoratif pour dire comme de quoi qu'il y a eu un accident là. Et que le gouvernement reconnaisse que l'accident du viaduc de la Concorde n'était pas un accident d'automobile, que c'était à cause du gouvernement et des gens qui étaient supposés l'entretenir qui n'ont pas fait leur travail. Alors on demande au monde de bien vouloir nous aider, signer, s'il vous plaît.